Bonjour, aujourd'hui on va faire les exercices du livret d'activité, page 98. La leçon, c'est le lexique, le sens propre et le sens figuré. Avant de faire ces exercices, je vous invite de faire un petit rappel. Vous allez trouver dans la chaîne la vidéo de la leçon, le sens propre et le sens figuré. On commence par le premier exercice. Coche les bonnes cases. On va lire la phrase et on va trouver des mots qui sont soulignés et c'est demandé de cocher s'il s'agit du sens propre ou bien du sens figuré. La poule couve ses œufs. Ici, il s'agit du sens propre. Ahmed couve une grippe. Ici, c'est le sens figuré. Il a un cheveu sur la langue. Ici, c'est un sens figuré. On ne peut pas voir un cheveu sur la langue. Elle a de beaux cheveux noirs. C'est le sens propre. Il est malade du cœur. C'est un sens propre. Et il a le cœur sur la main. C'est un sens figuré. Soudain, il a pris la mouche et il est parti. C'est un sens figuré. La mouche est un petit insecte volant. C'est un sens propre. Sur la route, il y a un bouchon de 5 km, c'est un sens figuré. Les bouchons des bouteilles sont en plastique, c'est un sens propre. La cuisine est petite et sombre, c'est un sens propre. Il a l'air sombre, il doit avoir des ennuis, c'est un sens figuré. Je suis tombée dans l'escalier, c'est un sens propre. Au marché, je suis tombée par hasard sur mon ami, c'est un sens figuré. Deuxième exercice, associe chaque expression au sens figuré à sa définition dans la colonne. Ici, on a des expressions imagées, figurées, qui ont un sens figuré. Et ici, c'est la signification si vous voulez. Prendre les jambes à son cou, ça veut dire se sauver. Voilà. Mettre la clé sous la porte, ça veut dire partir pour toujours. Avoir quelqu'un dans le nez, c'est détester. Et jouer avec le feu, c'est prendre de grands risques. Et voilà. Troisième exercice, les mots en gras sont au sens propre. Fais des phrases et emploie-les au sens figuré. Donc on dit le renard a une longue queue, vous connaissez très bien c'est quoi la queue, ici il s'agit du sens propre et nous devons utiliser le mot queue dans un sens figuré. Je vais prendre un exemple. À la pharmacie, on peut dire il y avait beaucoup de monde, j'ai dû faire la queue. Voilà. Vous connaissez très bien, il s'agit de quelle queue ici. Il y avait beaucoup de monde. Pardon. Il y avait beaucoup de monde. Voilà, c'est pour cela que j'étais obligée de faire la queue. J'ai dû, c'est le verbe devoir, son participe passé, j'ai dû faire la queue. La queue, et voilà, on a utilisé le mot que dans un sens figuré. Voilà. J'ai perdu la clé de la maison. J'ai perdu la clé de la maison. On doit utiliser le mot-clé dans un sens figuré si vous voulez. J'ai un exemple qui me vient en tête. Le travail, c'est la clé de la réussite par exemple. Ici, il ne s'agit pas de la clé que vous connaissez, mais c'est un sens figuré. Le travail, virgule, c'est la clé de la réussite. C'est la clé de la réussite. Chaque année, on récolte beaucoup de poires. Ici, le verbe récolter, il s'agit de
du sens propre. Le sens figuré, on peut dire tu as eu de mauvaises notes, donc tu récoltes ce que tu as semé. Voilà, on va dire tu as eu, pardon, tu as eu de mauvaises notes, point, tu récoltes ce que tu as semé. Tu récoltes ce que tu as, j'espère que vous voyez bien, ce que tu as semé. Je vais l'écrire ici. Voilà, dernier exemple. J'ai mal à la tête. La tête ici, c'est le sens propre. Le sens figuré, on peut dire Ali va prendre la tête de l'équipe de foot. C'est le nouvel entraîneur. Alors ici, quand je dis la tête de l'équipe, on parle bien de l'entraîneur. Je vais écrire Ali. Ali va prendre la tête de l'équipe de foot. La tête de l'équipe de foot. C'est le nouvel entraîneur. Le nouvel entraîneur. Dernier exercice. Les mots en gras sont au sens figuré. Fais des phrases et emploie-les au sens propre. Prends ton parapluie, il tombe des cordes. On peut dire les sons de ma guitare ne sont pas justes parce que les cordes sont détendues. Par exemple, vous connaissez très bien les cordes de la guitare ici et je vais utiliser un sens propre. Donc je vais dire les sons de ma guitare ne sont pas justes. Pourquoi? Parce que les cordes sont détendues. Ne sont pas justes parce que les cordes sont détendues. Sont détendues et détendues à la fin ES parce que les cordes c'est un féminin pluriel. Voilà. Phrase suivante. C'est le cerveau de la bande de gangsters. C'est le cerveau de la bande de gangsters et si le cerveau est utilisé dans le sens figuré, et moi je vais maintenant l'utiliser dans un sens propre. On va dire il a subi une opération délicate au cerveau par exemple. Il a subi une opération délicate au cerveau. Le cerveau ici est utilisé dans son sens propre. Elle est tombée dans les pommes. On vient de la conduire à l'hôpital. Pomme ici est dans le sens figuré. On va l'utiliser dans le sens propre. On peut dire c'est cet automne. On m'a engagé pour cueillir des pommes par exemple. Donc on va dire cet automne.
virgule, on m'a engagé pour cueillir des pommes. Dernière phrase. Il est faible en français, il ne construit pas ses phrases. Ici, on peut dire « Mon père est maçon ». Vous connaissez très bien c'est quoi un maçon. C'est lui qui construit toutes les maisons du village. Voilà. Mon père, pardon, j'essaie d'ajuster la caméra. Mon père est maçon. Voilà, c'est lui. C'est lui qui construit toutes les maisons du village. Et on a utilisé le verbe construire dans son sens propre. Toutes les maisons, toutes les maisons du village. Voilà, j'espère que vous pouvez bien voir les phrases du 4e exercice. C'est la fin de la vidéo. J'espère que c'était bien clair. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou bien des commentaires, laissez-moi vos commentaires. C'est avec grand plaisir. Et à la prochaine.